Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Créée à l'initiative du Conseil de l'Europe, en partenariat avec la Commission européenne, la Journée européenne des langues a pour objectif de célébrer la diversité linguistique et culturelle de l'Europe, de promouvoir l'apprentissage des langues tout au long de la vie et de sensibiliser le grand public à l'importance de la communication interculturelle. À cette occasion, de nombreux événements sont organisés, ateliers, concours, conférences, activités scolaires et manifestations culturelles, afin d'encourager chacun à découvrir de nouvelles langues et à valoriser celles qu'il connaît déjà. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Combien de langues parlez-vous? Voulez-vous en apprendre d'autres? Les élèves peuvent répondre en mentionnant simplement leur langue maternelle et les langues apprises à l'école ou ailleurs, puis il est possible d'exprimer un souhait. Par exemple, apprendre l'anglais pour voyager, le français pour découvrir une nouvelle culture, l'espagnol parce que c'est utile, ou encore l'allemand pour des raisons professionnelles. Deuxième question. Quelle est votre langue préférée? Ici, les apprenants sont amenés à exprimer une préférence et à la justifier par un argument simple. Une langue peut sembler belle, facile à apprendre, utile dans la vie quotidienne ou liée à une culture qu'ils apprécient. Ils peuvent également comparer plusieurs langues en fonction de leur sonorité, de leur rythme ou même de la manière dont elles s'écrivent. Troisième question. À votre avis, pourquoi est-il important d'apprendre des langues? Cette question amène à réfléchir à la fois à la valeur pratique et à la valeur culturelle des langues. Les apprenants peuvent expliquer que parler une autre langue aide à voyager plus facilement, à trouver un emploi ou à saisir des opportunités professionnelles, mais aussi à communiquer avec des amis étrangers ou à mieux comprendre d'autres cultures. Ils peuvent enfin souligner que l'apprentissage des langues développe la curiosité, ouvre l'esprit et favorise le respect des différences. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Quelles difficultés rencontrez-vous en apprenant une langue étrangère? Cette question invite à une réflexion individuelle. Problèmes de grammaire, vocabulaire limité, peur de parler, prononciation compliquée, mais aussi conjugaisons irrégulières, orthographe difficile, compréhension orale rapide ou encore manque de pratique en dehors de la classe. Les apprenants peuvent expliquer comment ils surmontent ces obstacles, par exemple grâce à la pratique orale en classe, à l'écoute de chansons ou de films, à la lecture régulière ou à des échanges avec des locuteurs natifs, ce qui leur permet de progresser et de gagner en confiance. Deuxième question. D'après vous, faut-il commencer à apprendre une nouvelle langue dès l'enfance? La réflexion peut être structurée en deux volets. Du côté des avantages, on souligne que les enfants acquièrent une langue étrangère de manière plus naturelle, avec une meilleure prononciation
et une grande facilité à mémoriser du vocabulaire. L'apprentissage précoce favorise aussi l'ouverture culturelle, la tolérance et la curiosité envers d'autres pays. Mais il existe aussi des limites. Certains enfants manquent de motivation ou se sentent surchargés par les cours supplémentaires. Dans certains cas, l'apprentissage des langues peut entrer en concurrence avec d'autres matières scolaires et créer du stress. La discussion peut ainsi conduire à une conclusion nuancée qui reconnaît l'intérêt d'apprendre tôt, tout en soulignant la nécessité d'adapter les méthodes à l'âge et aux besoins des apprenants. Troisième question. Une langue étrangère change-t-elle votre manière de penser ou d'agir? On peut répondre que chaque langue influence notre identité et notre comportement social. Parler une autre langue, c'est souvent adopter une nouvelle voix, une autre intonation ou même une gestuelle différente. Certains remarquent qu'ils deviennent plus réservés ou au contraire plus expressifs selon la langue utilisée. Ainsi, changer de langue, ce n'est pas seulement traduire des mots, c'est aussi ajuster son attitude et sa manière de se présenter aux autres. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Les langues sont-elles en danger aujourd'hui? Pourquoi certaines disparaissent-elles? Les apprenants peuvent évoquer plusieurs causes. La mondialisation, qui favorise l'usage de quelques langues internationales, la domination de l'anglais dans les échanges économiques et scientifiques, l'urbanisation, qui pousse les jeunes générations à utiliser la langue majoritaire des villes, ou encore l'absence de transmission familiale lorsque les parents cessent de parler leur langue maternelle avec leurs enfants. Les élèves peuvent également citer des initiatives de sauvegarde comme l'enseignement bilingue, la création de dictionnaires ou de supports numériques et les festivals qui valorisent les langues régionales. Une telle réflexion aide à comprendre que la diversité linguistique est un patrimoine fragile qu'il faut protéger. Deuxième question. Comment le multilinguisme façonne-t-il l'identité d'une personne ou d'une société? Cette question permet d'examiner l'impact du plurilinguisme à deux niveaux. Pour l'individu, parler plusieurs langues contribue à une identité hybride, faite de références culturelles variées et ouvre la porte à une plus grande tolérance et à une meilleure compréhension des autres. Pour la société, le multilinguisme représente à la fois une richesse et un défi. Il favorise la diversité, la créativité et le dialogue interculturel, tout en posant la question de la cohésion et de la reconnaissance de toutes les langues dans l'espace public. Une telle réflexion conduit à voir le plurilinguisme non seulement comme une compétence, mais aussi comme un élément essentiel de la construction personnelle et collective. Troisième question. L'Europe devrait-elle adopter une langue commune ou préserver toutes ses langues? Cette dernière question ouvre un débat sur l'équilibre entre unité et diversité. Les arguments en faveur d'une langue commune insistent sur la facilité de communication, la coopération internationale et la simplification des échanges économiques ou scientifiques. À l'inverse, les arguments pour la préservation des langues mettent en avant la richesse culturelle, la transmission des traditions, l'histoire et l'identité propres à chaque peuple. La discussion doit donc rester nuancée
et reconnaître la complexité de la situation européenne où l'unité linguistique peut renforcer l'intégration, mais où la diversité reste une valeur fondamentale à protéger. Prochain arrêt. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Chaque matin, il crée des rêves à croquer. Pain au chocolat danse sur son comptoir. Les brioches chantent l'histoire de son savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.